Bonjour à tous, alors ravi de vous retrouver dans la quatrième partie de cette étude qui va finalement nous aider à mieux comprendre qui est Jésus. Alors, dans la dernière vidéo, nous avons vu la naissance de Jésus, son enfance, ainsi que le début de son ministère. Ministère qui commence finalement par son baptême d'eau, puis par son baptême du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement à son ministère, avec au commencement de son ministère le choix de ses disciples. Puis nous allons parler de son premier miracle. Nous nous attarderons aussi un petit peu sur cet accès de colère où nous voyons justement Jésus qui est dans le temple et qui commence à fouetter tout ce qui traîne autour. Et nous verrons finalement que cela est justifié. Ainsi, finalement, nous parcourrons rapidement l'évangile de Jean, qui est un excellent condensé de la vie de Jésus et en particulier du ministère de Jésus. Et ainsi, finalement, au travers de notre parcours sur l'évangile de Jean, nous verrons les 7 Je suis de Jésus qui nous aideront à mieux comprendre qui est Jésus et quelle est sa fonction. Et bien sûr, nous verrons aussi les 7 miracles qui sont racontés dans cet évangile. Alors, sans plus tarder, entrons directement dans le vif du sujet. Alors, comme je l'ai introduit, donc reprenons à l'évangile de Jean, qui nous aidera finalement à garder un fil conducteur de la vie de Jésus. Alors je dis bien reprenons, puisque si vous avez vu la vidéo précédente, j'ai justement parlé, j'ai commencé l'étude de Jésus dans le Nouveau Testament par les premiers versets de l'évangile de Jean, d'accord, qui attestent finalement la divinité de Jésus. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va poursuivre justement avec Jean 1, les versets 35 à 42, finalement où on voit Jésus qui choisit ses disciples. Alors, il est écrit, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit, voici l'agneau de Dieu. Ça, c'est déjà un terme super important. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où habites-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils y allèrent donc, virent et où il habitait, et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Encore une notion très importante. Ce qui correspond à Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre ». Alors, il est important de bien comprendre finalement que le choix des disciples ne s'est pas fait le jour même. Cela a duré plusieurs semaines. Et cela, c'est important quand même de connaître cela, parce que ça peut éviter quelques confusions et d'arriver aussi à sortir des fausses doctrines. Ou alors aussi à la conclusion que finalement la Bible est erronée. Non. Donc, il faut savoir ça. Le choix des disciples s'est fait à plusieurs reprises, sur plusieurs semaines. Alors, de même, nous voyons qu'une personne aussi peut avoir plusieurs noms. Et ici, par exemple, nous avons Simon, qui est aussi appelé Pierre, ou alors Céphas. Alors, il faut savoir que c'était une tradition juive de l'époque. Donc Pierre et son frère André étaient finalement les ouvriers de la première heure, comme on peut le dire. D'autres, comme Matthieu par contre,
sont arrivés beaucoup plus tard. Alors poursuivons. Jean 1, verset 43 à 51. Je vous rassure tout de suite, on ne va pas lire tout l'évangile de Jean, ça va passer vraiment, sinon on va passer énormément d'heures là-dessus. Alors, je continue donc avec le verset 43. Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a point de ruse. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il ajouta « En vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Bon, ce verset, on l'a déjà vu. Ce verset, finalement, nous montre l'omniscience de Dieu. Et oui, encore un critère divin. Jésus est réellement le Fils de Dieu. Alors, très rapidement, on va poursuivre avec le chapitre suivant, qui nous présente le premier miracle de Jésus. Donc, lisons ce récit, qu'on trouve dans Jean 2, versets 1 à 12. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs, et contenant chacune une centaine de litres d'eau. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que Jésus fit. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y restèrent que peu de jours. Alors ici, nous voyons que Jésus est invité à un mariage. Alors on pense qu'il s'agit d'un membre de sa famille. Alors sa mère, bien sûr, Marie, était présente. Et à un moment, il y a un problème majeur qui se pose, c'est que le vin vient à manquer. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, les mariages duraient plusieurs jours. Quoi qu'il en soit, Marie vient demander de l'aide à Jésus. Et elle sait qu'il peut faire quelque chose. Alors on peut s'étonner de la réaction justement de Jésus. « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Alors là, ici, dans les évangiles de Jean notamment, il faut savoir quelque chose de très important, c'est qu'il existe des dialogues finalement à double sens. Alors comprenez qu'il y a un sens naturel, mais aussi un sens spirituel. Et ici, c'est le cas. Lorsque Jésus entend le mot vin, il fait le parallèle avec le sang qu'il va verser. Le vin est un symbole pour le sang, finalement, vous le saviez ça.
Le vin est un symbole pour le sang. Alors, d'où cette réplique finalement, mon heure n'est pas encore venue. L'heure de faire couler le sang de Jésus n'est pas encore venue. L'heure de sa mort n'est pas encore venue. D'ailleurs, rappelez-vous, lorsqu'il présente le repas, la Sainte Seine, il dit « Prenez ce vin, il représente mon sang ». Et là, ici, on voit que Jésus transforme finalement l'eau en vin. La Bible nous précise qu'il s'agit ici de son premier miracle. Et ainsi, nous pouvons être aussi certains que avant ces 30 ans, Jésus n'a pas fait de miracle. Et nous voyons au travers de ce texte que Jésus fait les choses parfaitement. Il a créé du vin, mais par contre, du vin parfait, du vin très bon. D'accord ? C'est pour ça que la vie chrétienne exige aussi de la qualité. On doit mettre le meilleur qu'on peut. D'accord ? Sur cette terre, on ne sera jamais parfait, mais on doit faire le mieux, on doit donner le mieux, le meilleur de nous finalement. Et donc ce vin finalement surpasse tous les grands crus qui ont pu exister. Eh oui, c'était un grand millésime ce vin-là. Alors, les jarres qui ont été remplies d'eau étaient destinées à la purification des Juifs. Donc voyez cela comme finalement des grands lavabos. Ils se lavaient les mains dedans. Et cela a un sens spirituel, un sens prophétique. Jésus donne son sang pour la purification des personnes. Eh oui, là c'est la purification des personnes. Mais juste après, qu'est-ce que Jésus fait? Il purifie le temple. Alors, poursuivons notre lecture dans Jean 1, versets 13 à 22, où il nous est dit: La Pâque juive était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Et il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons. Alors, c'est pas Jean 1 par contre, donc désolé, c'est pas Jean 1. Donc, il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons: Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit: Le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs prirent la parole et lui dirent: Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière? Jésus leur répondit: Détruisez son temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent: Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi en 3 jours tu le relèverais. Cependant lui parlait du temple de son corps. Encore un dialogue à double sens. Lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à la parole, à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Alors il faut savoir là aussi que Jésus purifie le temple 2 fois. Alors, la première fois, au début de son ministère, et la seconde à la fin de son ministère. Tout comme, il faut savoir qu'il y a eu aussi 2 multiplications des pains, mais aussi 2 pêches miraculeuses. Alors, à l'âge de 12 ans, souvenez-vous, que là on avait vu ça dans son enfance, à l'âge de 12 ans, il était là avec les enseignants, les responsables religieux, et Jésus écoutait, d'accord? Et ce n'était pas le moment, finalement, pour lui, de contredire leurs enseignements. Cependant, maintenant, il est rentré dans le ministère. Et c'est maintenant qu'est venu le temps de faire le ménage. Il ne faut pas se précipiter. Il y a un temps pour tout. Donc maintenant est venu le temps de faire le ménage, de corriger certaines choses qui se déroulent dans ce temple. Alors, nous voyons que Jésus se fabrique un fouet avec des cordes. Ça a pris le temps, hein. Ça a pris le temps de fabriquer ce fouet. Il a bien réfléchi ce qu'il allait faire, hein. Il les chassa tous du temple.
ainsi que les brebis et les bœufs. Et je peux vous assurer qu'à cette époque-là, il n'y a pas eu que des brebis et des bœufs qui se sont pris des coups de fouet, parce que je pense réellement que même des vendeurs se sont pris des coups de fouet. Alors, quelquefois on peut se demander, mais est-ce que c'est normal que Jésus se soit mis en colère comme ça? Pourquoi Jésus s'est-il mis de cette sorte, enfin, comme ça en colère? Et c'est le verset 17 qu'on a lu, qui nous le dit clairement, le zèle de ta maison me dévore. Alors, afin de mieux comprendre finalement pourquoi cette colère de Jésus, eh bien, il faut regarder finalement le plan du temple avec ses différentes zones. Alors, il faut savoir que les vendeurs finalement se trouvaient dans l'espace qui est appelé le parvis des gentils, c'est-à-dire tout ce qui est en haut ici. Le parvis des gentils. Cet espace était réservé aux non-juifs, qui souhaitaient finalement prier et adorer Dieu. Parce qu'il faut savoir que les non-juifs ne pouvaient pas accéder à la partie intérieure ici, donc du temple. Ils n'avaient pas le droit à ça. C'était impossible. Donc, finalement, les non-juifs se retrouvaient finalement sans zone, en fait. Alors, donc, il faut bien distinguer donc ces plusieurs zones, finalement, au niveau du temple. Alors, nous avons donc cette zone, finalement, des gentils, qui est vraiment à l'extérieur, qui était prise, finalement, par les brebis, les boucs, etc., le commerce, quoi. Il y avait ensuite la zone des femmes juives, parce que les femmes juives n'avaient pas le droit d'approcher beaucoup plus. Donc là, les païens n'avaient pas le droit de rentrer ici. Les femmes juives étaient bloquées ici, par contre. Et ensuite, il y avait la zone des hommes juifs, c'était ici. Voilà. Et la cour des prêtres qui est en 14, ici. Voilà. Donc, les non-juifs, finalement, eh ben, ils n'avaient plus d'espace pour venir adorer Dieu. Les vendeurs avaient logiquement un espace qui était dédié à la vente des animaux pour les sacrifices, mais c'était à l'extérieur du temple. Mais, par confort, qu'est-ce qu'ils ont préféré faire? Ils se sont installés finalement dans le temple. Alors, il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le sacrifice ultime de Jésus, puisque Jésus était là. D'accord? Et donc, puisqu'il n'y avait pas le sacrifice ultime de Jésus, qu'est-ce qu'il fallait faire à cette époque-là pour être pardonné? Pour être pardonné de nos péchés? Quand justement aussi il fallait venir pour la Pâque, etc., pour offrir des sacrifices, et bien voilà, il fallait offrir des sacrifices d'animaux. Alors, finalement, les gens qui habitaient à proximité du temple pouvaient facilement venir avec leurs propres animaux. Mais par contre, pour les gens qui étaient des contrées vraiment très éloignées, qui habitaient très très loin, eh bien eux, c'était impossible de venir avec leurs animaux. Sans oublier qu'ils devaient offrir un animal qui était sans défaut. Et je rappelle que les routes de l'époque n'étaient pas des routes goudronnées comme on pourrait voir aujourd'hui dans les pays qui sont développés. Non, non, les routes de l'époque, c'était des routes caillouteuses. Il y avait des cailloux qui pouvaient blesser les animaux. Et donc un animal qui se blessait finalement n'était pas propre finalement à offrir en sacrifice au temple finalement. Donc, de plus aussi, il fallait savoir aussi qu'il y avait aussi des changeurs de monnaie qui pratiquaient eux par contre des taux de conversion, de change à la limite de l'escroquerie. Comprenez maintenant pourquoi il y a la colère de Jésus qui est là. Bref, Jésus redonne ainsi finalement l'accès aux non-juifs. Jésus n'est pas seulement venu pour les juifs, mais pour le monde entier. Et par ce qu'il a fait là, par rapport à cette purification justement du temple, il est venu redonner l'accès au Père à tout le monde, pas seulement aux juifs, à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est ce que le prophète Ésaïe déclare justement dans Ésaïe 56,
euh, il nous dit, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. Voilà, pour tous les peuples. Alors, je reviens très rapidement sur ce dernier point aussi. Détruisez le temple et en 3 jours je vais le reconstruire, je le relèverai. Et bien ici, voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, en parenthèse, nous retrouvons finalement un exemple de dialogue encore à deux discours. Les Juifs pensent au naturel, eux ils pensent au bâtiment, tandis que Jésus parle à un sens spirituel. Bien sûr que non, qu'il ne parle pas du temple, le grand temple là, en pierre, etc., qui a fallu 46 ans pour le construire. Mais Jésus parle de son propre temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est notre corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et bien c'est exactement pareil. Et en effet, finalement, nous avons toutes les informations. Pour nous, c'est simple. Mais en effet, 3 jours après, lorsqu'il a été crucifié, 3 jours après, Jésus est ressuscité. Alors, les 20 premiers versets du chapitre 3 sont consacrés aussi au dialogue entre Nicodème et Jésus sur la nouvelle naissance. Et nous voyons aussi que Jésus et ses disciples baptisaient beaucoup de personnes. Alors, prenons maintenant aussi Jean 4, donc allons un petit peu plus loin, donc avec Jean 4, et prenons justement une lecture qui est peut-être un peu longue, mais qui est fort intéressante finalement, dans laquelle nous allons apprendre énormément de choses sur Jésus. Alors prenons justement ces versets 1 à 42 de Jean 4. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait passer par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Alors, en effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et quel est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif en revanche. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là,
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En vérité, en effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que lui demandes-tu, ou pourquoi parles-tu avec elle? Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville, et dit aux habitants, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Messie? Ils sortirent de la ville, et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, Maître, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns les autres, quelqu'un lui aurait-il apporté de quoi manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, c'est en cela cette parole est vraie. L'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne nous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Alors ici, dans ce long texte, nous avons beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Tout d'abord, on retrouve pas mal de dialogues à double sens, l'eau et la nourriture. La femme samaritaine parle de l'eau naturelle tandis que Jésus parle de l'eau spirituelle, une eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Et pareillement, les disciples ont pensé que Jésus parlait d'une nourriture physique, alors que Jésus parlait à un niveau spirituel, c'est-à-dire faire la volonté de son Père. Alors, nous voyons aussi que Jésus exerce les dons spirituels. Nous avons déjà vu le don des miracles, avec la transformation de l'eau en vin. Mais ici, nous voyons la prophétie. La femme dit à un moment, « Je vois que tu es prophète ». Bref, cette rencontre finalement avec la Samaritaine a permis de toucher le village entier. À noter finalement que les Juifs ne voulaient pas avoir de contact avec les Samaritains. Pour les Juifs, manger du porc est l'équivalent finalement de parler avec un Samaritain. Et là ici, nous voyons que Jésus finalement casse les codes. Alors, poursuivons avec un récit, le récit de la guérison du fils d'un officier du roi, dans Jean 4, versets 46 à 54, où on voit que Jésus retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Quand il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le pria de descendre guérir son fils, car il était sur le point de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas ?» L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. »« Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Il était déjà en train de redescendre lorsque ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dirent « Ton enfant vit ». Il leur demanda à quelle heure il était allé mieux, et lui dirent « C'est hier, à l'heure de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté ». Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit ». Alors il crut, lui et toute sa famille. Jésus fit ce deuxième signe miraculeux après être revenu de Judée
en Galilée. Donc, une fois de plus, Jésus se retrouve à Cana. Et il rencontre cet officier du roi dont le fils est malade. Et nous voyons finalement que Jésus répond à la prière de cet homme. Et il fait quoi? Une guérison à distance. Il n'a même pas posé les mains. Nous voyons aussi finalement que les signes miraculeux sont là pour montrer la puissance du royaume de Dieu et finalement amener les personnes à croire en lui, à croire en Jésus. Et ici on voit que alors il crut lui et toute sa famille. Et oui, c'est le but des miracles, c'est le but des guérisons, que les gens croient en Jésus, croient en Dieu. Poursuivons avec la guérison d'un paralytique dans Jean 5, versets 1 à 16. Après cela, il y eut une fête juive, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Un phénomène étrange. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, sachant qu'il était malade depuis longtemps, et lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit-là. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla, annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Alors ici, finalement, nous retrouvons un homme qui n'avait aucune chance d'être guéri, aucune chance de se déplacer avant qu'un autre, l'aveugle. Si on lui dit que l'eau commence à bouillir, il va automatiquement se diriger dans l'eau. Et comme il sait marcher, il pourra toujours aller beaucoup plus vite que celui qui est paralytique. D'autres maladies, il y avait peut-être de la lèpre, il y avait peut-être des handicaps au niveau des membres supérieurs, etc. Mais ces gens-là étaient beaucoup plus rapides, avaient toutes leurs chances d'être guéris, tandis que lui n'avait aucune chance finalement d'être guéri. Mais Jésus le voit, il a compassion de lui, et il le guérit. Cependant, il le guérit un jour de sabbat, ce qui énerve les religieux. Alors, il faut savoir que le jour du sabbat, les Juifs n'ont pas le droit de faire de travaux. Ils n'ont pas le droit, par exemple, de faire la cuisine. Ils n'ont le droit de rien faire. Cependant, l'interdiction de guérir quelqu'un le jour du sabbat ne figurait dans aucune loi. Ce sont eux, ce sont les religieux là qui ont inventé cette loi-là, qui ont rajouté des nouvelles lois. C'était des légalistes. Ils aimaient bien ça. On rajoute des lois, on rajoute. Il faut faire ci, il faut faire là. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire là. Eux, ils rajoutaient des lois. Oui, vous l'aurez certainement compris, je déteste les religieux. Les religieux m'énervent énormément. Et Jésus se prenait très souvent la tête, finalement, avec ces religieux. Voilà. Donc cet homme, finalement, cet homme a été guéri. Mais cet homme, vraiment plutôt très sympa, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il revoit Jésus qui lui dit, il voit Jésus dans le temple, te voilà guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive. Qu'est-ce qu'il fait, ce gars-là qui a été guéri? Il s'en va directement voir les Juifs là pour dire, c'est lui qui m'a guéri.
Comme ça fout un petit peu le brin. Bon. Quelquefois, on comprend pas tout, hein. Quelquefois, il y en a qui sont guéris, qui finalement qui sont totalement ingrats, en fait. Alors, poursuivons dans Jean 6 avec la multiplication des pains. Jean 6, versets 1 à 13. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, ou lac de Tibériade, c'est la même chose. Une grande foule le suivait, parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Voilà, c'est pour ça que les gens le suivaient. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour autant de monde? Jésus dit, faites asseoir ces gens. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors, 5000 hommes, c'est vrai qu'on ne compte pas, donc c'est une tradition, on ne compte pas les femmes et les enfants. Donc beaucoup plus. On compte à peu près 20 000 personnes qui étaient là. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples, qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Alors, ici, nous voyons Jésus qui teste Philippe. Philippe qui finalement rate ce test. Alors, dans cette multiplication des pains, ici, on ramasse 12 paniers. Et ici, on retrouve un symbole. Je vais faire très rapidement, très bref, parce que le temps passe. Ici, c'est un symbole. Cela correspond au peuple juif. Mais par contre, vous constaterez dans la seconde multiplication, on ramassera finalement 7 paniers. Et bien encore un chiffre avec une symbolique, 7 paniers qui correspondent aux non-juifs. Alors, juste après cet événement, Jésus se déclarera comme « Je suis le pain de vie ». Alors, une petite parenthèse, hein. Il y a 7 « Je suis » dans l'évangile de Jean, et ici nous en retrouvons un. Ces « Je suis » nous donne finalement des informations sur qui est Jésus. Alors, il faut se rapprocher, le « Je suis » étant le fameux ego eimi, faisant référence justement à Exode 3, versets 13 à 14, où là on voit que Moïse dit à Dieu, j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Voilà, donc au verset 35, Jésus dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Jésus est la nourriture qui descend du ciel. Je suis le pain de vie, verset 35. Jésus est cette nourriture qui descend du ciel. Dans Jean 6, verset 16, nous retrouvons encore cette notion de Jésus qui dit « c'est moi » finalement. Le soir venu, ses disciples descendirent au bord du lac. Ils montèrent dans une barque pour traverser le lac et se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Le vent soufflait avec violence et le lac était agité. Après avoir ramé environ 5 kilomètres, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et s'approchait de la barque. Ils eurent peur, mais Jésus leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Ils voulurent alors le prendre dans la barque et aussitôt celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. Donc ici,
nous voyons donc, c'est ça l'accent qui est porté, un autre miracle de Jésus, où on voit Jésus qui marche sur l'eau. Dans le chapitre suivant, on peut lire plutôt, on ne va pas les lire aujourd'hui, quelques enseignements de Jésus dans Jean 7. Et ici, dans Jean 8, on a un passage qui est très important, et là on va s'attarder aussi un petit peu, où là, c'est la femme adultère. Dans Jean 8, versets 1 à 12, Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple, et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent les un à un, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa, et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y désormais, ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura, au contraire, la lumière de la vie. » Alors, dans cet épisode ici, encore, ça sent vraiment le coup fourré, n'est-ce pas? Une femme qui est surprise en flagrant délit d'adultère. Alors, on peut se poser la question, où est l'homme? Parce qu'après tout, hein, on ne commet pas un adultère seul. Et oui, il faut être deux. Donc, les deux sont coupables. Bon, bref, ils veulent la lapider. Mais il faut savoir qu'à l'époque, finalement, on ne lapidait pas les femmes adultères. La loi de Moïse n'a jamais été respectée sur ce point. Alors, si Jésus avait dit qu'il fallait lapider cette femme, il aurait pu créer une émeute. Car cette pratique ne se faisait pas. Mais si Jésus avait dit qu'il fallait la lapider, il aurait été accusé finalement, ou plutôt, si Jésus disait qu'il ne fallait pas la lapider, on lui aurait dit, tu es un faux docteur. Parce que la loi de Moïse prescrit cela. Et oui, c'est vrai que quand on pense à tout ça, on se dit, mais ces religieux, ils sont vraiment tordus, ils sont vraiment cintrés là-dedans. Hein. Alors, Jésus rempli de sagesse, et quelquefois, ça serait bien qu'on soit aussi rempli de sagesse, parce que quelquefois on veut nous tendre des pièges. Si seulement nous pouvions être remplis de la même sagesse que Jésus, priez pour ça, parce que c'est possible. Et je prie pour cela aussi. Donc Jésus, rempli de sagesse, finalement, l'est mis au pied du mur, et dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et là, on voit que des plus vieux aux plus jeunes, chacun laisse tomber ses pierres et part. Parce qu'aucun d'eux n'était sans péché. D'ailleurs, le seul qui aurait pu la lapider, parce qu'il est réellement sans péché, vous l'avez deviné, c'est Jésus. Mais il ne l'a pas fait. Il a juste dit, va et ne pêche plus. Alors, c'est une phrase qui est intéressante, parce que finalement, une fois que nous sommes pardonnés, on a le pouvoir de ne plus pécher. Alors ici aussi, dans ce passage, nous avons aussi le deuxième « je suis ». Je suis la lumière du monde. Voilà. Alors, dans le reste du chapitre, Jésus nous enseigne pas mal de choses, pas mal de petites perles. On ne va pas les voir aujourd'hui, mais par exemple au verset 31, il nous est dit que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Et verset 32, vous connaîtrez la vérité vous en franchira, vous rendra libre. La vérité, c'est qui? C'est Jésus.
Alors dans Jean 9, on a aussi le récit de la guérison d'un aveugle de naissance. Mais poursuivons avec Jean 10, avec la parabole du bon berger, où finalement on va encore voir un je suis. Je suis la porte des brebis. Alors, mais lisons directement. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis, mais par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Est-ce que vous comprenez? Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, d'autres versions parlent de mercenaire. Alors mercenaire, je ne suis pas fan de ce terme parce que mercenaire, ça nous fait penser euh, à, à un terme guerrier, à ceux qui ont un contrat justement pour faire la guerre. Donc le terme de mercenaire, je n'aime pas. Comprenez plus donc ce terme de simple salarié ou intérimaire aussi. C'est juste un employé finalement. C'est pas le bon berger, c'est pas le berger qui lui, à qui ça appartient les brebis. Là, c'est juste quelqu'un, un simple salarié, un intérimaire. Donc le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas de ses brebis. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Alors ici, nous avons la troisième et quatrième mention de je suis la porte des brebis, je suis le bon berger. Alors nous voyons que Jésus est le bon berger qui prend soin de son troupeau, il protège son troupeau, et je vous rappelle que son troupeau, c'est vous, c'est moi, voilà. On est les brebis de Jésus. Dans Jean 11, nous avons donc un petit peu plus loin, donc c'est le chapitre suivant, hein. Donc dans Jean 11, nous avons la résurrection de Lazare. Et pour donner suite à ce miracle, Jésus dit au verset 25, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » C'est le cinquième je suis. Et dans Jean 12, on retrouve Marie qui verse un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus. Et le lendemain, Jésus qui fait son entrée triomphale dans Jérusalem et il annonce sa mort prochaine. Et poursuivons dans Jean 13 avec cet épisode un peu curieux, c'est Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Dans Jean 13, verset 1-17, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Cependant, c'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, le fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de sa taille. Il arriva donc vers Simon, Pierre, et lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais,
Tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais pas tous. En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir, voilà pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se mit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai montré un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Alors là, c'est un passage, sincèrement, qui est très dur, qui est très... Waouh! Parce que là, on voit vraiment quel exemple d'humilité, quel exemple de service. Quand je vois ça, je me dis, mais ce serait plus exactement à nous, et encore, on le ferait même pas, finalement. Mais ce serait plus à nous de laver les pieds de Jésus, non? Lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Personnellement, je ne connais pas de ministre, je ne connais pas de président, je ne connais pas de roi qui serait capable de reproduire ce que Jésus a fait. Pour eux, le contraire est tout à fait normal. Mais bon, ça, on aura l'occasion d'en reparler dans un autre cours. Alors remarquez, hein, donc bien sûr, le cours, vous l'avez deviné, ça sera sur l'humilité. Alors, vous aurez remarqué que l'apôtre n'est pas plus grand que Jésus. Et on peut dire finalement que le pasteur, que le prophète, que l'évangéliste, que le docteur n'est pas plus grand que Jésus. D'ailleurs, le disciple aussi n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alors, cela n'est pas valable que pour les miracles, mais aussi pour ce qui est moins réjouissant. Les persécutions, par exemple. Ou, pour le cas qui nous intéresse maintenant, le service. Jésus est venu pour servir et non pour être servi. Alors, malheureusement, je constate que beaucoup de pasteurs aujourd'hui, dirigeants d'église, se font plus servir qu'ils ne servent. Ça, c'est à corriger. C'est pas ce que Jésus nous a enseigné. Alors, dans ce chapitre, nous voyons aussi Judas, qui quitte les autres disciples pour trahir Jésus. Et là, on voit encore une fois Jésus qui exerce d'ailleurs le don de prophétie en disant, quand il sait très bien que Judas va le trahir. Il le sait. Voilà. Mais aussi un petit peu plus loin, toujours dans ce même chapitre, un petit peu plus loin, on voit aussi que Jésus annonce aussi que Pierre va le renier à 3 reprises. Alors, je termine rapidement, je vous rassure, j'en ai plus pour longtemps, peut-être 5-10 minutes maximum. Je termine rapidement sur ce survol finalement de l'évangile de Jean, avec Jean 14, où nous retrouvons finalement un 6e « Je suis » qui est très connu, on reviendra souvent sur celui-là. C'est moi qui suis le chemin, donc je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Alors, je voulais aussi m'arrêter quand même sur ce passage. C'est une promesse qui m'a énormément impacté, donc je voulais la relire aussi avec vous. C'est Jean 14, 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Tout ce que vous demandez en mon don, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et juste après ces versets, finalement, il y a la promesse de l'envoi du Saint-Esprit. Alors, Jean 15, je termine rapidement, Jean 15,
où on voit donc c'est moi qui suis le vrai cep, Jésus est le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et qui demeure et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Donc, septième et dernier je suis le cep. La vigne est un symbole récurrent dans le Nouveau Testament. Et là, tout d'abord, on voit que le Père est considéré comme le vigneron. Israël est représenté par la vigne. Et Jésus se présente comme le vrai cep. Et vous êtes les sarments. Alors, voilà, pour finir, nous avons vu donc 7 je suis, qui nous explique un petit peu qui est Jésus finalement. Je suis le pain de vie, c'est notre nourriture. Je suis la lumière du monde, c'est lui qui nous éclaire. Je suis la porte, c'est par lui que nous pouvons entrer pour accéder au Père. Je suis le bon berger, c'est lui qui nous garde. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Je suis le vrai cep. Mais on a vu aussi qu'il y a 7 miracles dans cet évangile qui sont l'eau changée en vin, et la guérison du Fils, la guérison du paralytique, la multiplication des pains, Jésus qui marche sur l'eau, la guérison de l'aveugle de naissance, et enfin la résurrection de Lazare. Et dans Jean 16, Jésus enseigne et nous donne des indications sur la nécessité de recevoir le Saint-Esprit. Dans Jean 17, on retrouve la prière de Jésus pour son ministère, puis pour ses disciples, et c'est une prière qu'on appelle ça la prière sacerdotale. Et nous verrons la suite de l'évangile de Jean dans les autres points un peu plus loin. Les autres évangiles nous donnent finalement d'autres renseignements concernant le ministère de Jésus. Ainsi, nous pouvons retrouver le sermon sur la montagne, et beaucoup d'autres enseignements. Jésus aussi, nous retrouvons aussi Jésus qui équipe et qui envoie aussi les 12 en mission. En bref, dans les autres évangiles aussi, nous retrouvons aussi beaucoup de récits de guérison, comme la guérison de la belle-mère de Pierre, Jésus qui guérit un lépreux, la guérison du serviteur du centenier romain, une femme qui est malade depuis 12 ans, etc. On retrouve aussi beaucoup de récits de délivrance de démons aussi. Dans dans Matthieu 12, Marc 3, Luc 11, Matthieu 8 et Marc 5, Luc 8. Et nous avons aussi d'autres récits de miracles comme Jésus qui commande à la tempête, des récits de résurrection comme la fille de la veuve Anaïn, Lazare ou la fille de Jairus aussi. Je m'arrête là parce que la liste est encore longue. D'ailleurs, la Bible dit que si on devait écrire tout ce que Jésus a fait, tous les enseignements de Jésus, tout ce qu'il a pu faire comme miracle, etc., le monde finalement n'aurait même pas assez de place pour contenir tout cela. Voilà, donc comprenez que la liste est encore longue. Alors, cette étude de l'évangile de Jean et ce survol des autres évangiles nous ont permis de découvrir certains aspects de la personnalité de Jésus, mais aussi sa mission. Et dans la prochaine vidéo, nous étudierons ensemble les derniers moments de la vie de Jésus sur terre. Alors, j'espère que cette vidéo vous a appris quelques points essentiels concernant Jésus,
Et si cela a été le cas, ben, n'hésitez pas à partager la vidéo, cliquez sur le pouce pour vous dire que vous avez aimé. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour recevoir la suite. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye.